Alors, troisième vidéo sur le mouvement. Là, on s'intéresse à un manège. Vous connaissez les manèges, les trucs qui tournent là, vous pouvez monter dans l'avion, le petit hélicoptère, la petite voiture, là, quand vous étiez tout petit, ou alors simplement un tourniquet. Donc, sur ce manège qui tourne, d'accord, qui est représenté par le disque violet, on a une ligne bleue, d'accord, sur lequel on va faire marcher notre enfant, hein, qui est le petit point rouge, sur cette ligne bleue. Là, on a un arbre pour voir que effectivement ça va tourner, etc. Je vous demande de réfléchir. Vous êtes dans un premier temps sur le manège, d'accord? On va dire que vous vous asseyez par exemple ici. Vous suivez du doigt l'enfant qui se déplace malgré que le manège tourne, d'accord? Qu'est-ce que vous allez observer? Qu'est-ce que vous allez dessiner dans les airs en suivant cet enfant? Je vous laisse réfléchir. Alors on va tout de suite le lancer. Donc là, je lance mon manège. Eh bien, on voit l'enfant se déplacer en ligne droite, d'accord? Parce que comme on se tourne avec le manège, d'accord, on voit un déplacement en ligne droite. Par contre, on voit bien que le manège il tourne parce que l'arbre, lui, il tourne. Et donc, si on suivait l'arbre du doigt, là, on verrait un mouvement circulaire pour l'arbre. Mais là, dans le cas où on regarde l'enfant, on voit que cet enfant se déplace en ligne droite. Alors, on peut accélérer un petit peu, hein, on va pas y passer la journée. Hop, oh non, je me trompe d'endroit. Hop, voilà. Donc là, il va plus vite, mais il continue à aller en ligne droite pour nous. Bon, là, apparemment, il a décidé de sortir du manège. Bon. Donc, dans ce cas-là, ça marcherait plus d'ailleurs. Ça serait faux. Ici, donc, il a traversé le manège en étant en ligne droite. Lorsque vous êtes assis sur le manège, vous le regardez, vous voyez une ligne droite. Maintenant, imaginons que vous êtes chez vous, vous êtes au balcon, le manège est en dessous, vous regardez cet enfant traverser de nouveau le manège en suivant cette ligne bleue qui est dessinée sur le manège. Je vous laisse réfléchir. Alors, on va regarder tout simplement. Donc, on est dans le référentiel terrestre, je ne me déplace pas par rapport au sol. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va se mettre en vitesse 1 pour l'instant. Le petit garçon avance toujours sur la ligne bleue, mais cette ligne bleue se déplace avec le manège vu qu'il tourne. Donc, en fait, si je le suis avec le doigt, je vais dessiner une spirale. On va être dans une trajectoire curviligne. Alors, il pourrait y avoir un cas très très particulier dans lequel, dans des conditions particulières de relation entre la vitesse de rotation du manège et la vitesse de déplacement de l'enfant sur la ligne droite, où j'aurais une trajectoire circulaire. Mais c'est un cas vraiment très très particulier. Donc là, en fait, j'observais une trajectoire curviligne. Alors, on peut l'accélérer un peu, hein, on lui dit de se mettre à courir un petit peu, le petit jeune. Voilà. Donc là, on voit que du coup, ma trajectoire devient de plus en plus serrée, au final, vu qu'il va plus vite. Puis si je vais vraiment plus vite, hop, j'obtiens encore une courbure comme ceci. Ok. Donc là, on a vu quoi? On a vu que dans ce cas-là, si je me place dans le référentiel terrestre, j'observe une trajectoire curviligne, d'accord? Si j'observe par au-dessus. Si je suis dans le référentiel du manège, j'observe une trajectoire rectiligne. Vu que la ligne bleue se déplace pas par rapport à moi, que cet enfant est sur cette ligne bleue, je verrai donc bien un mouvement rectiligne. D'accord? Je rappelle que si vous voulez accéder à ce site, vous pouvez taper mouvement Noblet, ça vous donnera l'accès à ce site. Si vous avez des questions, c'est pas forcément simple toutes ces notions. Il faut vraiment essayer de se représenter dans sa tête en se plaçant à cet endroit, fermer les yeux, imaginer le truc qui arrive devant nous, et puis le suivre avec son doigt, imaginer ce qui se passe, quoi. Et comme ça, on regarde ce qu'on dessine dans l'air et ça nous donne la réponse pour la trajectoire. Donc ça, c'est la fin de la troisième vidéo du mouvement. On va refaire une dernière pour bien montrer l'intérêt du choix du référentiel. Donc là, une fois de plus, si vous êtes malin et que vous devez étudier ce mouvement-là, vous allez choisir quel référentiel? Et bien le référentiel du manège, parce que là, on aura un mouvement qui sera rectiligne, qui est beaucoup plus simple à étudier d'un point de vue mathématique et physique. Voilà, à très bientôt. Ah, j'ai encore fermé.